Bienvenue sur le podcast Élite. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Petit épisode solo aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui revient assez souvent et c'est le fameux métabolisme. Donc, il y a plusieurs femmes que j'entends dire, oui, mais moi, j'ai un métabolisme qui est ralenti ou je pense que j'ai un métabolisme qui est ralenti, j'essaie de perdre du poids, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui si tu as réellement un métabolisme qui est ralenti. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui impacte le métabolisme et on va pouvoir regarder certains points pour que tu te poses les bonnes questions et qu'à la fin de l'épisode, tu sois un peu plus éclairé à savoir si réellement tu as un métabolisme qui est ralenti. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le métabolisme, là, c'est une combinaison de régulation d'énergie et un ensemble de réactions chimiques des cellules de l'organisme. Donc, c'est pas seulement un élément, là, c'est plusieurs choses qui l'impactent et je veux vraiment que vous voyez ça comme une combinaison de réactions chimiques de cellules dans l'organisme. Puis, qu'est-ce qui va impacter ces réactions-là? C'est la génétique, c'est les aliments que l'on mange, c'est l'activité physique, le sommeil, le stress, la digestion. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement les aliments qui vont l'impacter, mais plusieurs autres sphères également. Donc, est-ce que tu as réellement un métabolisme qui est ralenti? Le métabolisme, on ne peut pas mettre la switch on and off comme une lumière. Donc, on ne peut pas dire, OK, là, je vais améliorer mon métabolisme, donc je vais tout mettre en place, puis je vais mettre la switch à on, il va devenir rapide. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut plutôt le voir comme une radio dans notre auto. On a un petit, je vais dire, un petit bouton pour être capable d'augmenter tranquillement le volume et être capable de le diminuer tranquillement aussi. Donc, c'est un peu cette métaphore-là que je veux que vous ayez en tête pour voir votre métabolisme et comment. Donc, si on veut l'accélérer, ben ça se peut que ça prenne du temps, puis qu'on va augmenter tranquillement le volume comme sur notre radio. Donc, ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métabolisme est énormément impacté par les habitudes du passé. Donc, ça se peut que dans le moment présent, tu te dises, voyons, hein, je perds pas de poids, mais j'ai vraiment une bonne alimentation, je bouge, tout ça. Oui, je comprends, mais encore une fois, comme l'aspect de la radio, ça peut prendre du temps pour l'augmenter, sachant que euh, les choses que tu as faites dans le passé ils ont impacté le métabolisme puis qu'on ne peut pas mettre la switch on and off. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par les habitudes du passé? C'est tout ce qui a trait aux différentes diètes peut-être que tu as faites, donc des diètes à répétition, que ce soit keto, que ce soit des diètes très strictes, des diètes comme exemple idéal protéines, donc des diètes tout simplement en n'étant pas une alimentation qui est équilibrée. Donc déjà que couper un macronutriment pour le corps, la plupart du temps, c'est très stressant pour notre organisme, tout simplement. C'est très difficile sur le stress. Puis en plus de ça, c'est très difficile à maintenir, mais des diètes basses en calories ou des diètes, justement, qu'on coupe un macronutriment, des up and down au niveau de l'alimentation. Donc, il y a un mois que tu es super motivé, tu manges super bien. Un autre mois que tu n'es pas motivé, tu vas manger du fast-food, du sucre, des aliments transformés. Donc, des up and down comme ça va faire en sorte aussi que ça va impacter le métabolisme. Donc, quand on a quelqu'un qui dit que, une cliente qui dit qu'il y a un métabolisme ralenti, ben avec son évaluation initiale, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé. Est-ce qu'elle a fait plusieurs diètes? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle mange 800, 900, 1000 calories? Est-ce que justement, elle a eu tendance à faire un peu le yo-yo, donc des up and down au niveau de l'alimentation? Donc, c'est toutes ces habitudes-là alimentaires qui ont un impact sur le métabolisme du passé. Ensuite de ça, un autre point à vérifier, c'est effectivement, là, on parle des habitudes du passé, mais c'est les habitudes du moment présent. Donc, est-ce que la personne, elle a une routine? Quand je parle de routine, on pense souvent à la routine du matin, la routine du sommeil, mais c'est la routine aussi dans la journée au niveau des repas. Donc, en anglais, le meal timing, qui est super important. Ton cycle circadien, oui, c'est la routine sommeil-lever, mais c'est aussi la routine aux heures à laquelle tu vas manger. Plus tu es régulière dans tes heures de repas,
mieux ton métabolisme va se porter, il va t'envoyer des signaux de faim, tout ça. Donc, on regarde les habitudes du passé, mais on regarde aussi les habitudes du moment présent au niveau de la routine, au niveau des entraînements. Est-ce que la personne bouge? Est-ce qu'elle fait de la marche? Donc, est-ce qu'elle a du stress? Est-ce qu'elle a une bonne qualité de sommeil? Donc, ces habitudes-là du moment présent, il faut les prendre aussi en considération. Qu'est-ce qui peut influencer le métabolisme? Donc, supposons qu'on voit qu'effectivement, la personne a un métabolisme qui est ralenti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer le métabolisme? Donc, on peut l'influencer via le choix d'aliments. Donc, il y a des aliments tels que les protéines qui vont avoir un effet thermogénique. Euh, Puis, dans le fond, ce qu'on veut venir faire, c'est prendre une combinaison de ces aliments-là et avoir une combinaison avec la dépense énergétique. Mais comme je dis, il faut avoir un bon choix d'aliments avec un calorie déficit, donc un déficit calorique, pour avoir une perte de poids qui va s'enclencher. Si on a un métabolisme qui est ralenti, souvent, c'est que, qu'est-ce que je regarde aussi, c'est que souvent les gens font un plan alimentaire de déficit calorique, mais ils perdent pas de poids, donc ils vont penser qu'ils ont un métabolisme ralenti. Donc, supposons que j'ai une nouvelle cliente, elle me dit, Sarah, je suis mon plan alimentaire, je suis censée être en déficit calorique, je mange, exemple, 1350 calories, mais je perds pas de poids. Ce que je vais regarder aussi en discutant avec elle et en regardant l'évaluation initiale, moi, je vais me poser comme question, est-ce qu'elle est réellement en déficit calorique? Est-ce que son métabolisme est réellement ralenti? Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens vont penser qu'ils ont un métabolisme ralenti en suivant un plan qui sont censés être en déficit calorique, mais c'est pas le métabolisme qui est ralenti, c'est un manque de constance dans l'alimentation. Fait que souvent, ce qu'on peut voir, c'est que la personne, du lundi au vendredi, elle suit son plan à 100%, puis le week-end, c'est comme un peu free fall. Donc, elle va manger du fast-food, elle va avoir des snacks ici et là, elle va avoir des aliments avec plein de calories vides. Donc, au final, la totalité dans sa semaine n'est pas en déficit, elle tombe en maintien, même des fois en surplus. Donc, ce qu'on veut aller voir en premier lieu, c'est pas nécessairement tout de suite augmenter ses calories puis être en reverse diet. C'est qu'on peut la mettre sensiblement au même nombre de calories, mais on prend le temps d'y expliquer que c'est simplement un manque de constance des affaires ici et là qui a fait en sorte que finalement, elle n'a jamais été réellement en déficit calorique au même titre que des fois, euh, l'impact des aliments. Donc, il y a des personnes qui vont suivre un plan alimentaire, mais ils font if it fits your macro, mais ils ne le font pas de la bonne façon. Donc, des fois, d'enlever beaucoup d'aliments transformés, puis de mettre des bons aliments fibreux avec le même nombre de calories, voyons, excusez-moi, j'ai eu de la misère avec ce mot-là. Le métabolisme va mieux se porter et va s'enclencher quand même une perte de poids. Donc, c'est des choses à regarder. Avant de penser si on a un métabolisme qui est ralenti, c'est de se poser la question, est-ce que je suis réellement constante? Est-ce que je suis constante au niveau de mon alimentation? Est-ce que je suis constante au niveau de mes entraînements? Est-ce que je suis constante au niveau de mon NEAT? Est-ce que le NEAT, ça peut être l'activité physique autre que, exemple, la muscu? Donc, ça peut être prendre des marches, ça peut être euh, il y a plusieurs activités, là, de la randonnée, ça peut être faire du ski, ça peut être du roller, tout ça. Donc, tout ce qui est hors musculation. Est-ce que je suis assidue dans mes cardio aussi? Donc, cardio, on l'utilise, oui, pour la perte de poids, mais on peut l'utiliser aussi, c'est important pour la santé cardiovasculaire, là, environ un 90 minutes total par semaine pour avoir les bénéfices au niveau de la santé du cœur. Donc, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je suis constante? Euh, Fait que bref. Puis ensuite de ça, si la réponse est oui, la fille est vraiment constante, est assidue, tout ça, puis on le voit aussi dans les photos réellement, quelqu'un qui dit réellement ce qu'elle mange, et ce qu'elle mange pas. Tu sais, il y a personne qui m'écrit dans un éval, ouais, je mange 5 beignes la fin de semaine avec une pizza puis une bière. Tu sais, depuis le temps que je coach, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça, mais on est quand même capable de supposer qu'est-ce qu'elle fait dans autre qu'elle nous dit pas. C'est un peu notre job de voir ça. Donc, on le voit au niveau de où ce qu'elle accumule son gras,
comment son énergie se porte dans la journée, tout ça. C'est tous des facteurs qu'on va regarder. Fait que si je vois qu'elle est vraiment constante puis que ça a l'air d'être réellement ça qu'elle mange, là, je vais embarquer tout de suite dans une reverse diet avec elle. Donc, une reverse diet, c'est une diète inversée qu'on va venir augmenter les calories et une perte de poids va s'en suivre. Donc, effectivement, ce qu'on va venir faire avec ça, c'est travailler le métabolisme. Donc, d'être capable de manger plus en perdant du poids. Donc, c'est de réactiver tout ce qui est les adaptations métaboliques qui se sont créées. Fait que quand on est trop longtemps en restriction calorique, le corps va venir faire des adaptations au niveau des hormones pour être capable de faire sa job principale qui est de nous faire survivre. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, réverser les adaptations métaboliques pour que le corps se remette à fonctionner puis qu'il voit qu'il n'est pas juste en mode survie puis qu'il peut perdre du poids, perdre du gras puis tout ça. Donc, dans le cas d'une reverse diet, ça va être une combinaison de tous les points que je vais vous mentionner. Donc, dans une reverse, ce qu'on veut faire, c'est venir, premièrement, faire un meilleur choix d'aliments la plupart du temps. On veut effectivement plus de calories. On veut une meilleure routine d'habitude de vie parce que ça aussi, on veut les optimiser. Donc, stress, sommeil, digestion, routine de repas. On veut de la constance et on veut quand même une dépense énergétique via les entraînements, la marche et le cardio. Donc, entraînement, la plupart du temps, si la fille veut un look qu'on dit tonifié, on n'a pas le choix de bâtir de la masse musculaire. Et la masse musculaire, voyons, excusez-moi, et la masse musculaire va avoir un effet thermogénique aussi. Donc, elle va activer le métabolisme. C'est pour ça que quand on veut perdre du poids, idéalement, on veut bâtir de la masse musculaire. C'est super important pour le métabolisme. Euh, Contrairement au cardio, oui, on va avoir une dépense énergétique plus grande, mais c'est à court terme, tandis que ton muscle va brûler des calories tout au long de la journée. Donc, on veut vraiment quand même en reverse diet avoir une dépense énergétique via la muscu, le NEAT et le cardio avec la constance, les habitudes de vie, le choix d'aliments. Donc, le choix d'aliments, dites-vous que euh, si vous regardez un aliment à l'épicerie puis que vous n'êtes pas capable de savoir, de lire en fait le nom de l'ingrédient ou qu'il y a une liste à pu finir d'ingrédients, remettez-le sur la tablette. Une fois de temps en temps, c'est correct, mais vous pouvez le remettre sur la tablette. Euh, Comme j'ai dit avant, des fois, juste de switcher le choix d'aliments de la personne va faire en sorte que son métabolisme va adorer ça. Donc, supposons qu'elle mangeait beaucoup de galettes de riz, céréales, du pain, tout ça. C'est pas mal, tu sais, on en met dans nos plans alimentaires. Mais si on voit qu'elle mangeait juste des aliments transformés, le fait de là y mettre des patates douces, d'y mettre de la viande, d'y mettre des œufs, donc des aliments vraiment naturels, avec le même nombre de calories, premièrement, elle va se sentir plus pleine. Donc, elle va avoir la constance sur son plan alimentaire. Parce que dans le fond, tu sais, c'est sûr que des aliments transformés, c'est souvent des calories un peu plus vides, donc il manque de nutriments. Fait que pour le même nombre de calories dans son plan, euh, elle va être capable de mieux le suivre parce qu'elle va se sentir plus rassasiée, il va avoir plus de vitamines, minéraux. Donc, son énergie va augmenter. Elle va avoir une énergie stable dans la journée. Elle va être capable de mieux performer dans ses entraînements. Si elle performe mieux dans ses entraînements, elle va être capable d'aller chercher plus de masse musculaire. Si elle performe mieux dans son cardio, elle va être capable de dépenser plus d'énergie. Fait que, bref, vous voyez à quel point c'est une combinaison. Donc, là, je t'invite à te poser la question, est-ce que j'ai réellement un métabolisme qui est ralenti? Est-ce que j'ai été constante plus de 12 mois dans ma routine de repas, routine de sommeil, routine de stress, routine d'avoir une bonne digestion, d'avoir un bon choix d'aliments 90% du temps, de ne pas faire la montagne russe la semaine, je mange bien, la fin de semaine, je me lâche lousse ou de mois en mois. Est-ce que j'ai fait plusieurs diètes dans le passé puis que je cherche encore une diète miracle? Est-ce que j'ai arrêté de m'entraîner puis après ça, je recommence puis après ça, j'arrête? Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Nous, c'est tout qu'est-ce qu'on regarde quand on a une cliente qui me mentionne, Sarah, je pense que j'ai le métabolisme ralenti.
Donc, moi, c'est d'aller inspecter, c'est de faire ma détective pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'elle a réellement le métabolisme qui ralentit? Parce que ma façon de travailler va changer si, oups, OK, je crois qu'elle a vraiment un travail métabolique à faire ou si, oups, je pense vraiment qu'elle faisait des choses pas adaptées à elle et ça faisait en sorte qu'elle manquait de constance. Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous poser les bonnes questions en lien avec votre métabolisme. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire par courriel au elitetraining@commercial@hotmail.com. Ça va vraiment me faire plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine.